Dans cette nouvelle vidéo sur l'éditeur NoLimit 2, le constructeur de montagnes russes, nous allons voir comment l'on peut générer notre premier terrain. Commençons par créer un nouveau parc. Je donne le nom de My First Terrain. Ensuite, je clique sur l'onglet Terrain Setting. Je vérifie que j'ai un layer avec de l'herbe dessus et je laisse donc tout ceci par défaut pour l'instant. Ensuite, je peux cliquer sur l'onglet Terrain Générateur. Alors ici, nous avons la possibilité de générer un terrain. Là, nous allons donner la quantité d'eau que l'on veut voir apparaître sur le terrain, donc 5% par rapport au terrain. Ensuite, ici, on définit la hauteur maximum des montagnes. Donc, je vais mettre 50 mètres. Et pour l'instant, je laisse ceci par défaut. Je fais simplement générer pour avoir un aperçu en preview ici, donc du terrain qui va être créé. Je peux de nouveau cliquer sur générer, vous voyez, pour générer plusieurs terrains. Alors, je choisis par exemple ce type de terrain. Ensuite, je peux faire OK. Et là, on a notre premier terrain qui a été construit. Regardons maintenant comment on peut modéliser le terrain en hauteur. Alors, pour cela, on a ici, vous voyez, une broche qui va nous permettre d'agir sur le terrain. C'est ici un marqueur. Donc, si je clique sur le terrain, vous voyez, j'obtiens un marqueur. Donc là, qui est extrêmement grand, qui va nous permettre justement d'agir sur le terrain. On peut changer la dimension donc du marqueur en agissant ici sur le nombre de points d'influence. Alors si je prends 1, vous voyez, on n'a qu'un petit point. Si je prends 4, on a une surface un peu plus petite. Alors maintenant, comment pratique-t-on? Eh bien, tout simplement, je clique et vous voyez, je peux avec la souris monter ou descendre et modifier donc le terrain. Maintenant, regardons l'influence ici. Si je viens par exemple à cet endroit, là je mets une influence des points entre eux à 0 et je refais un test ici. Vous voyez que j'obtiens carrément un triangle tout en haut. Par contre, si je vais complètement de l'autre côté, eh bien j'obtiens une surface qui est beaucoup plus arrondie. Maintenant, je peux un peu agrandir, mettre 8 points. Voilà. Je peux aussi, par exemple, en cliquant ici sur 7 marqueurs, vous voyez, mettre ici un marqueur à cet endroit, un autre à cet endroit. Et si maintenant je modifie un des deux, vous voyez que toutes les zones qui ont été identifiées par un marqueur réagissent. On peut à tout moment effacer les marqueurs en cliquant sur Clear Marker. On peut bien sûr mettre plusieurs marqueurs comme ça en peignant et faire une modification en faisant Modifie marqueur de toute une surface. Donc là, on arrive au niveau de l'eau. Si par exemple, je positionne un marqueur à cet endroit et un autre un peu plus loin, et que je fais maintenant Select Rectangle, eh bien on voit qu'on sélectionne toute une zone qui maintenant que l'on peut donc modifier aisément. Si par exemple on positionne un marqueur à cet endroit, alors on va faire un marqueur un peu plus grand de 16. Ensuite
on va donc modifier ce marqueur, mais cette fois-ci en touchant la touche alternate en même temps. Alors sans la touche alternate, eh bien on peut, vous voyez, faire monter le terrain. Maintenant j'appuie sur la touche alternate. On a un effet qui est différent. Vous voyez, avec ici des ruptures à cet endroit. En réalité, la touche alternate nous permet de créer des plateaux. Sans la touche alternate, j'ai un arrondi. On peut faire un lissage du terrain en cliquant sur Smooth Terrain. On peut à tout moment refaire un calcul du background en cliquant à cet endroit. Effectuons l'expérience suivante. Alors, j'agrandis ici. Je clique à cet endroit et par exemple à cet endroit. Ensuite, je fais un rectangle. Je décide que la hauteur à cet endroit est de 1 mètre par exemple. OK. Vous voyez que tout le terrain a été modélisé à 1 mètre. Alors je fais un clear marker pour voir que ici j'ai créé un petit plateau à 1 mètre que je pourrais de nouveau donc modéliser plus bas en somme aussi pour faire un pont entre les deux zones d'eau. Si par exemple je mets une hauteur négative, moins 2 mètres, et ben voilà, j'ai créé donc une zone. Regardons comment l'on peut peindre le terrain avec plusieurs textures. Nous allons dans l'onglet Terrain Setting et nous allons changer ici les layers. Ici on n'a qu'un layer. Alors on fait par exemple un Load Setup et on peut choisir ici ce layer qui est beaucoup plus complexe et qui contient plusieurs matériaux. Vous voyez, on a de l'herbe, on a du rocher et différents types d'herbes. Alors ici on a tout est coché en AutoPaint. Alors il faudra modifier donc cette partie. Alors je vais faire ceci pour cette partie, le gravel. Je fais Setting, je fais AutoPaint et je Disable AutoPaint. Je désactive Enable AutoPaint. Je fais OK. Vous voyez, je fais la même chose pour les différentes textures que je veux peindre sur le terrain. Donc ici, on n'a plus que l'herbe qui est en AutoPaint. On retrouve donc ici les différents layers. Alors pour pouvoir peindre sur le terrain, il faudra que la partie Paint Layer soit active. Alors ici, elle ne peut pas être active vu qu'on est en AutoPaint. Donc on choisit le rocher par exemple. À ce moment-là, le Paint Layer est actif. Je clique ici. Et au moment où je vais me déplacer donc avec la broche, ici je vais pouvoir, donc vous voyez, changer donc la texture du terrain. Donc le principe est extrêmement simple. Il suffit maintenant simplement de changer ici la texture. Alors on peut mettre un autre type de verdure, d'herbe, vous voyez, un peu plus foncé. Si la texture ne vous convient pas, vous pouvez cliquer sur Subtract Paint. Donc là maintenant vous allez de nouveau retrouver une autre texture. Si par exemple maintenant vous cliquez sur Applique AutoPaint, eh bien là vous allez avoir tout le terrain qui va redevenir vert, donc va utiliser
l'herbe AutoPaint. Alors vous pouvez toujours faire un CTRL Z pour revenir en arrière, et ceci est bien utile. Si vous voulez peindre certaines parties avec la même herbe que AutoPaint, eh bien il va falloir retourner dans Terrain Setting et supprimer l'AutoPaint sur l'herbe. Donc on désactive et à ce moment-là, ceci nous permet de nouveau de peindre de l'herbe. Donc ici, Paint Layer, et là, vous voyez, je peux de nouveau peindre de l'herbe.